Alors, lorsqu'il y a 3 semaines de cela, j'ai prêché sur l'appel à marcher en disciple à la suite de Jésus. Je ne pensais pas que le sujet serait encore le thème de la prédication pendant 3 semaines d'affilée, 3 semaines de suite. Et en fait, à chaque prédication, je retenais un élément qui poussait la réflexion plus loin. C'était un peu comme faire du tricot. Enfin, même si je ne sais pas faire du tricot, mais voilà. Moi, ma sœur avec qui j'ai grandi, celle qui m'a élevé à la mort de ma mère, elle faisait du tricot. Donc, je la voyais souvent en train de tricoter, puis elle laissait le travail, son ouvrage, et puis quelques jours après, ou la semaine d'après, elle reprenait l'ouvrage là où elle l'avait laissé. Et donc, c'était un peu ça avec ses prédications. Reprendre d'où on s'était arrêté, continuer la réflexion. Et la semaine dernière, je concluais le message en citant Romains 8, les versets 29 et 30. Ce que d'avance il a connu, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a aussi appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et c'était donc le dernier point de notre tricot, à partir duquel nous reprenons notre réflexion ce matin. Ça est l'une des paroles les plus valorisantes qu'il m'ait été donné d'entendre en tant que père. C'est « Papa, plus tard, je voudrais être comme toi. Un homme bon qui prie pour les autres. » Ou encore « Bravo maman, comment t'as fait pour trouver un homme bon comme papa ?» Bon, on sait que ils sont pas très lucides, ni forcément très objectifs, hein? Et que voilà, ils voient sans doute plus nos qualités que nos défauts, nos failles. Mais voilà. Mais ce qui doit nous rendre encore plus fiers que cela, c'est pas que nos enfants, voilà, nous fassent ainsi de tels éloges et nous disent que, voilà, j'ai envie de ressembler à papa, j'ai envie de ressembler, d'être comme maman. Ce qui doit nous rendre encore plus fiers, c'est que Dieu veuille nous rendre comme Jésus. Plus encore, il le promet. C'est une promesse. Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés d'avance, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus, ceux qu'il a aimés, il les a aussi prédestinés à être conformes, configurés à l'image de son Fils. C'est une promesse. Dans sa deuxième épître, Pierre écrit que les plus précieuses et les plus grandes promesses nous ont été données. Eh bien, de toutes ces promesses, aucune n'est plus grande que celle-ci. C'est l'immense, c'est l'inconcevable promesse de Dieu. Nous rendre conformes, nous configurer comme Jésus, conforme à son image. Comme un miroir va renvoyer fidèlement les traits de la personne qui se regarde dedans, eh bien ainsi le disciple, le chrétien, renvoie fidèlement les traits de Jésus. Jésus qui lui-même est l'image visible du Dieu invisible, nous dit Paul dans Colossiens 1, le verset 15. Autrefois, Dieu avait créé Adam à son image. Genèse 1, versets 26 à 28. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. Dieu les créa à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les créa, puis Dieu les bénit. Dieu a donc créé l'homme à son image. Autrement dit, dans la relation qu'il avait établie avec l'homme, Dieu prenait plaisir à sa propre image. Dieu prenait plaisir à sa propre image.
Dieu se reconnaissait en Adam. Et voici, cela était très bon. Alors, que fallait-il de plus à l'homme? Que lui fallait-il de plus? Au lieu d'être dans la reconnaissance et dans l'obéissance du fait que, tout en étant créature, il est aussi à l'égal de Dieu, il est aussi l'image de Dieu, eh bien, il va croire. Hein? Il va croire le mensonge, il va écouter le mensonge du diable. Et ce mensonge a consisté en quoi? À lui faire croire qu'il devait encore devenir comme Dieu. Celui que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, a cru le mensonge du diable, du serpent, qu'il devait encore devenir comme Dieu. Et par ses propres décisions, par sa propre action. Adam voulait devenir par lui-même comme Dieu. Ce qu'il était déjà, en fait. Il a cru au mensonge du serpent. Il est devenu comme Dieu à sa manière, mais en réalité, il est devenu à l'image du diable, à l'image de Satan. Mais Dieu ne s'est pas détourné de sa créature. Dieu a voulu restaurer en sa créature son image, cette image perdue. Dieu a voulu prendre à nouveau plaisir dans sa créature. Alors Dieu a décidé de prendre lui-même l'image et la forme de la créature, de sa créature déchue. En Jésus, Dieu est devenu l'égal de l'homme perdu. D'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est une image qui est différente de celle d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam, lui, quand il était à l'image de Dieu, il était sans péché. N'est-ce pas? Mais en Jésus, Dieu prend la forme même charnelle, la même forme charnelle que le péché. En Jésus, Dieu vient dans un corps comme le vôtre et le mien, un corps de péché. L'image de Dieu, Jésus, l'image de Dieu qui est venue parmi nous, eh bien, elle est venue sous la forme de notre vie déchue. D'ailleurs, c'est pour cela que, alors même qu'il a été sans péché, l'Hébreu nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Hein? Il y a même cette parole très violente qui dit qu'il est devenu péché pour nous. L'image de Dieu est venue parmi nous sous la forme de notre vie déchue, notre vie perdue. C'est pour cela aussi que personne ne comprend mieux les pécheurs que Jésus. Le voilà qui devient l'ami des pécheurs. On apprend en lisant les évangiles qu'il prenait des repas en compagnie de collecteurs d'impôts, de pécheurs, qu'il était appelé l'ami des pécheurs, Matthieu 9, Matthieu 11, que les religieux à l'époque le lui reprochaient même. Hébreu 4,15 nous dit qu'il est celui qui compatit à nos faiblesses. Pour avoir été lui-même dans un corps de péché, un corps, voilà, cette forme, cette nature déchue, il compatit, il comprend les faiblesses humaines plus que n'importe qui d'autre. On pourrait dire que Dieu est le plus grand philanthrope. Colossiens 3, 4 et 5 nous dit, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité ont été révélés, il nous a sauvés, non pas parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion d'eux. Parce qu'il a eu compassion d'eux. Ça veut dire que c'est moins par notre morale qu'à notre accueil des pécheurs, que
c'est moins dans notre morale que dans l'accueil que nous faisons aux pécheurs que se voit l'image du Christ en nous. Les pharisiens et autres religieux de l'époque, ils étaient moralement irréprochables. Mais cette rectitude qu'ils avaient, leur droiture, faisait d'eux une classe à part, supérieure, une classe supérieure. Et ils n'aimaient pas les pécheurs. Et Jésus va leur reprocher. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions avoir des idées correctes sur Dieu, comme les pharisiens de l'époque. Donc Jésus est venu pour restaurer en nous l'image de Dieu. Cette image que nous avons perdue. Il est venu pour la restaurer. C'est pour ça que Jésus est l'ami des pécheurs. C'est pour ça qu'il passe son temps en compagnie des pécheurs. Il n'est pas venu pour changer nos conceptions, pour que nous ayons de bonnes confessions de foi, pour que nous ayons des idées correctes sur Dieu. Non, il est venu pour nous changer, pour que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, puissent à nouveau porter en lui l'image de Dieu. Et puisque Dieu est invisible, il fallait un modèle visible. Et Jésus, Colossiens 1,15, Jésus est justement l'image visible du Dieu invisible. Donc c'est d'après le modèle de Jésus, d'après la forme visible que Jésus nous offre, que l'image de Dieu, vient se façonner à nouveau en nous. C'est d'après le modèle vivant de Jésus que l'image de Dieu est recréée en nous. Et il faut qu'il y ait une transformation. Romains 12,2 nous dit, soyez transformés, soyez métamorphosés. 2 Corinthiens 3,18 nous parle aussi, parle de nous comme étant transformés petit à petit, de gloire en gloire. Nous approchons toujours plus de la stature parfaite de Jésus. Vous savez, dans ma piété, j'apprécie particulièrement ces temps où je suis dans la contemplation, l'émerveillement. Juste là devant Dieu, souvent même dans le silence, ne rien dire et simplement être dans l'émerveillement, dans la contemplation. Mais en fait, ça suffit pas pour faire de nous des disciples. La contemplation ne suffit pas. Il faut qu'elle soit active. Il faut que lorsque je sorte de ma contemplation, de mon face-à-face avec Dieu, il faut que ça ait une incidence sur ma vie. Il faut que ça se voie. Vous savez, comme Moïse qui a passé du temps dans la présence de Dieu, dans l'émerveillement, dans la contemplation, il écoutait Dieu, il parlait avec Dieu, comme un homme parle avec son ami. Et quand il ressort de la présence de Dieu, son visage rayonnait. Et c'était visible. C'était physique. Donc, là, il faut vraiment qu'il y ait une transformation, une métamorphose. Et le critère qui va montrer que nous sommes transformés à l'image de Jésus de plus en plus, c'est pas tellement notre morale, c'est notre attitude à l'égard des autres. Notre attitude à l'égard de tout être humain. Dieu a pris une forme humaine pour restaurer en l'homme son image. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons aux hommes, nous le faisons aussi à Dieu. Jésus lui-même, rappelez-vous, Jésus a déclaré qu'au jugement dernier, il dira à certains, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. Et ils vont répondre à Jésus, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand étais-tu malade et sommes-nous venus te rendre visite? Quand étais-tu en prison et sommes-nous
venus te voir. Quand t'avons-nous vu étrangers et t'avons-nous accueilli chez nous? Et la réponse du Seigneur sera la suivante. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu donnes à boire à quelqu'un qui a soif, c'est Jésus qui boit. Donc l'image de Jésus se voit en nous. Nous reflétons son image, sa personne, davantage dans notre manière d'être avec les autres. Ça ne veut pas dire que la morale, la droiture, la rectitude, c'est pas important. C'est important. D'ailleurs, Jésus ne demande pas aux pharisiens, aux religieux de l'époque, d'abandonner ses vertus. Il leur reproche d'avoir oublié le plus important, c'est-à-dire la compassion. Parce que mes amis, si notre piété nous éloigne des hommes et des femmes qui nous entourent, si notre piété fait de nous une caste supérieure, à part, si notre piété nous éloigne des pécheurs, je suis désolé, mais nous ne sommes pas à l'image de Jésus. Je disais à l'instant que pour être comme Jésus, il ne fallait pas vivre seulement dans la contemplation, mais une véritable métamorphose de notre personne. Et c'est sans doute dans le domaine, dans ma relation avec l'autre, dans ma façon d'être avec mon prochain, c'est sans doute là que j'ai le plus besoin d'être transformé. L'image de Jésus, eh bien, elle jaillit, elle s'imprime en moi lorsque je fais comme il a fait. Jean 13, 15, je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. L'image du Christ jaillit, s'imprime en moi lorsque j'aime comme il a aimé. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, comme le Christ aussi nous a aimés. Éphésiens 5, le verset 2. Et Jean 13, le verset 34. Aimez-vous les uns les autres de la même manière, comme je vous ai aimé. L'image du Christ jaillit, son image se grave, s'imprime en moi lorsque je pardonne comme il a pardonné. Colossiens 3, le verset 13. Pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. L'image du Christ jaillit, s'imprime en moi aussi lorsque je me laisse gagner par les mêmes sentiments que Jésus. Colossiens 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ah, heureusement que les sentiments que nous éprouvons parfois ne sont pas projetés sur un écran géant à la vue de tout ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En somme, l'image de Jésus se grave en moi chaque fois que je suis son exemple. 1 Pierre 2, les versets 21 à 24. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. Aucune parole de ruse n'est jamais sortie de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Voyons en quoi consiste le modèle qu'il nous a laissé. Aucune parole de ruse. Insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a menacé personne. Il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions une vie conforme à la sienne. Pour que nous vivions une vie conforme à la sienne, à son image, conforme
à sa volonté. Et puis, viendra le jour où, après avoir vécu cette vie, en conformité à sa volonté, une vie à l'image de celle qu'il a vécue, après avoir, durant notre pèlerinage ici, porté en nous l'image du Christ terrestre, nous porterons l'image du Christ céleste. Ce jour-là, nous serons transformés par le simple fait de le voir. En effet, nous dit 1 Jean 3,2, ce que nous deviendrons n'a pas encore été clairement révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Le fait de le voir nous transformera, nous rendra semblables à lui. Nous porterons désormais l'image du Christ céleste. Eh bien, en attendant, mes amis, que Dieu donc continue de former en nous son image. Qu'il ne s'accorde aucun repos dans ce travail, jusqu'à ce que, pour reprendre les mots de Paul dans Galates 4, verset 19, jusqu'à ce que le Christ soit bien formé en nous. Jusqu'à ce que le Christ soit bien formé en nous. J'avais lu il y a quelques années cette pensée d'un sculpteur qui reçoit un visiteur dans son atelier et qui le voit travailler sur une pièce de bois et qui lui dit « Mais vous sculptez quoi ?» Il dit « Un cheval. » Il dit « Mais comment vous faites ?» Ben, j'enlève tout ce qui ne ressemble pas à un cheval. C'est comme ça aussi que l'Esprit Saint nous sculpte. Qu'il enlève, que Dieu continue d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à Jésus. Amen. Qu'il continue de former en nous l'image du Christ. Et de cette façon, la vie que nous allons vivre sur terre, en fait, c'est comme si Jésus, la vie qu'il a vécue sur terre, il continue de la vivre au travers de nous. On parle parfois de la vie chrétienne, mais en fait, c'est pas la vie chrétienne. C'est la vie de Jésus, plus précisément, plus exactement. Et comme Paul le dit, toujours dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen.